Donc, Bitcoin daily, on commence par ça, right away. Sur le daily, on est à 16 600 que, comme vous pouvez voir, là, j'avoue que j'avais mis ça pour quand je faisais mes charts de... voyez ici, dans le fond, coin droit. J'ai rajouté le prix du OMI du Bitcoin environ, là, comme là, on voit qu'il est à 16 222 ici, puis en haut, il est à 16 194. Différence avec CoinMarketCap, mais très légère. Donc, pour ce qui est Bitcoin daily, je regarde mon stochastique RSI. Regardez ça ici, là. Downtrend. OK? Les deux courtes time frame, ma courte et ma médiane time frame. Boom. Downtrend. La dernière downtrend, on avait rien qu'une des deux time frames en drop. Regardez la descente qu'on a eue. C'est quand même un beau petit pourcentage, là, dans la mesure que n'importe qui aurait pris un trade là-dessus aurait été content. Là. 7%, c'est un très bon trade. OK? Surtout sur une drop comme ça, c'est correct. Mais là, 7%, OK? Si je viens puis je recommence ici, là, on commence notre drop, là, puis je vais la commencer ici. On a déjà 3,23% de drop de fait, puis on est rien que sur notre première journée de drop, puis regardez, on est où sur le stochastique RSI. Donc, si on prévoit le même genre de drop, là, je peux m'attendre à un autre 7,80. Là. Si je m'attends à 7,80, ça m'amène à 15 200 minimum. Donc là, c'est pas très bon signe, surtout que là, j'ai deux time frames sur le downtrend ici. C'est pas très bullish, au contraire. Puis je vous dirais même que quand je regarde ici la drop qu'on a eue là, malgré le fait qu'en théorie, ma longue time frame ici en vert est bullish. Si elle a pas touché son bottom ou si on peut considérer qu'elle s'était... Voyons, blablabla, je m'excuse. Si on peut considérer que la longue time frame en vert n'a pas touché son bottom, elle était quand même sur une vague uptrend. Là, peut-être qu'elle va retourner, mais elle va toucher son bottom dans le zéro pour de vrai. Puis ça ferait beaucoup de sens quand je regarde ça en ce moment. Mais on avait quand même une uptrend en théorie ici. Puis regardez la uptrend, comment elle avait quand même pas eu de puissance de fou, là. C'est pas une puissance de fou sur la uptrend. Donc là, moi je me dis, le crash qui s'en vient pourrait être magistral ici, puis on pourrait traîner longtemps en bas. Quand je viens y mettre les EMA, mais regardez, les EMA sont pas dans le plus bullish ben. Hein. Regardez si je viens effacer mes chandelles, là. Regardez mes EMA, ils se sont rapprochés, mais ils sont encore sur la tendance baissière. Donc, il n'y a rien de bullish là. On est sur le dessus de ma chandelle, EMA 8. Le orange, c'est le 8. C'est un des plus petits EMA qu'on peut mettre. Donc, sur le daily, on est bearish avec les EMA. Puis, quand on regarde le Fibonacci point de pivot, on est aussi dans le bearish. Regardez, là. Sur le point de pivot dans le Fibonacci, le point de pivot central étant dans la ligne blanche ici, on a crashé notre point de pivot central et depuis, on a tout crashé. On s'est juste pas rendu au dernier point de pivot encore. Puis, si regardez mes pourcentages de 7,85, 7,86, si on fait le même pourcentage que la dernière drop, on se rend exactement au point de pivot. Je dis exactement à 100$ près du point de pivot le prochain sur le Fibonacci point de pivot. Donc, mon avis, c'est qu'on s'en va là pas mal. On s'en va vers ces niveaux-là. Ce qui nous maintient, comme je vous ai expliqué un peu plus tard la semaine passée, pour ceux qui n'ont pas vu le show de ce samedi, regardez, on a deux horizontal lines là, entre 18 000 et 14 000. D'après moi, on reste longtemps là-dedans. Puis on s'en va vers le 14 très bientôt. Donc, mon feeling est pas mal dubitatif là-dessus. Si je prends la peine peut-être d'y appliquer la fourche... non, c'est pas la fourche, c'est le Fibonacci Speed Resistance. Bon, regardez, ça c'est le Fibonacci Speed Resistance qui se trouve être le plus le plus court time frame. C'est pas celui qui nous vient du all-time high de notre dernière bull run, ok, mais c'est celui de notre dernier all-time high avant le dernier giga crash qu'on a eu depuis, ok. Donc quand je viens de voir ici, on est sur notre ligne de 0,618 ici, depuis qu'on l'a traversé, vous voyez, on a crash, on est retourné touché. Ici là, j'ai une forte impression que c'est ce qui se prépare. On retourne à notre ligne de 6,18. Si c'est le cas, on s'en retourne dans le très bas question Bitcoin. Surtout si on regarde ça ici sur le daily, là, regardez, on parle de retourner dans les 13 000. Donc, c'est possible. Je l'espère pas, je ne le souhaite pas, mais c'est possible. Si je me fais un Fibonacci qui, lui, est basé sur notre... c'est celui-là, il me semble bien, qui est basé sur notre dernier all-time high du bull run. Regardez, j'ai un Fibonacci Speed Fan, mais celui-là, il est sur le all-time high de la bull run. Mais vous voyez, on a franchi la ligne de 0,382 sur ce Fibonacci Speed Fan-là. Ce qui nous ramène à ce que je pense qui va être plus fiable un petit peu pour notre mouvement du Bitcoin. Regardez. Nos lignes étant un peu plus proches que l'autre ici. Regardez, ma ligne, elle se trouvait d'être plus basse ici. On est à quasiment 2-3 000 de différence pour les mêmes dates. Question prix.
Donc, celle-là, je l'aime un peu moins. Celui-là me paraît très fiable. Puis, je nous verrais retourner dans les 13-14 000. Vous voyez, 13 300. Aller flasher là-dedans dans les prochains jours, prochaines semaines. Je serais pas surpris avant qu'on reparte sur un sideway. Quand je dis on reparte sur un sideway, c'est qu'on reparte sur le côté ici. Puis qu'on ait retesté ces niveaux-là ici. Donc là, mon avis, Bitcoin. On est sur la downtrend. Puis, je pense pas qu'on va repartir très bullish. Donc, ça, c'était le daily du Bitcoin. Si on fait le survol 4 heures rapidement avec nos 3 indicateurs automatiques, on va aller voir ce que ça nous donne sur le 4 heures. Donc déjà, stochastique RSI, vous voyez ici, on a crashé notre stochastique RSI long time frame très rapidement. On est remonté très rapidement en haut. Pour moi, ça, là, ça me dit que c'est très, très bearish. C'est comme si on se préparait une double downtrend. C'est pas très bon. Pas très bon pour notre Bitcoin ici. Quand je vois ici que là, il a touché son top, il a fait une vague, 2 vagues. Il n'a pas réussi à crasher son top avec ces 2 vagues. Généralement, c'est quand la 3e vague arrive en haut. Donc, quand on va avoir notre 3e vague qui va arriver dans le haut ici, on risque d'avoir un crash ici du stochastique RSI, ce qui, selon moi, va causer un crash dans nos chandelles ici. Après moi, le 14 000 s'en vient, là, pour de vrai. Là, je pense que ça s'en vient sur un esti de temps. Puis regardez, les EMA, ils me font la même chose. Ils sont en train de me commencer oh my god. Ils commencent un fan-out. Regardez un fan-out ici. Les EMA 8, 13, 21, ils s'écartissent comme ça, les 3. Mais là, regardez ce qui est en train de se passer ici. Exactement la même chose. 8, 13, 21, puis le 55 aussi, ils sont même en train de faire. Ça veut dire que c'est un refus du traversée du MA 55, puis il a été testé 3 fois. 1, 2, 3. Là, on s'en va le crash. Pour moi, c'est un bon crash qui s'en vient. Là, on va avoir une chandelle uptrend. D'après moi, on va remonter dans les 16 000, peut-être même jusqu'à 17 000, genre 16 500, 15 500, mettons. Mais après, d'après moi, c'est dans presque trop dubitatif, on crash. Ça, c'est les MA, ce qu'ils me disent. Je regarde le Fibonacci point de pivot. Lui, dans son cas, le point de pivot me dit on a remonté par-dessus le point de pivot central dans le passé. On n'a pas réussi à monter par-dessus le point 0238 qui est mon MA 55. Vous voyez, si je réactive les MA, vous allez voir la ligne verte. Donc, il était au point de pivot 0236. D'après moi, c'est dubitatif. Terminé. On retourne crasher le point de pivot central. Là, on va le tester un petit peu. C'est la uptrend qu'on risque de voir ici. Ça va être un test de point de pivot central. Puis d'après moi, après, puis là, ben, si on se fait à ces points de pivot-là, la Golden Pocket, le maximum de la Golden Pocket est déjà à 15 500. Donc, c'est déjà plus bas que le dernier bottom. Le plus bas de ma Golden Pocket de ce point de pivot-là. Donc, bearish, motherfucker. Bearish? Ah ouais, je suis pas mal certain de ça. Ça s'en va, ça downtrend. Donc, si on dit Bitcoin downtrend, on va aller voir le homie, ça nous donne quoi? Hein? Ok, hey, t'es-tu comme moi, t'aimes la technologie, t'aimes la sécurité, t'aimes ta fucking crypto, t'aimes tes fucking homies? C'est pas compliqué, va te chercher ça. Le lien est dans la description, man. Tu vas capoter. Une perle. Une fucking perle. Donc pour le homie, ok, daily, on regarde ça comme ça, c'est à casser RSI, on a touché le top pour 2 time frames, comme avec le début du Bitcoin, on vient d'aller voir. Downtrend, ça ici, c'est pour une tendance downtrend. On a le uptrend ici de la long time frame, ce qui a des chances de causer moins de puissance de notre downtrend. Par contre, en étant en bear market, ça se peut que ça ici ait quasiment aucun impact. Ok, ça arrive fortement la même chose que si on est dans un bull run. Eh bien, quand on a une downtrend de la long time frame stochastique RSI ici, ça arrive souvent que la bull run fait qu'on n'a pas cette espèce de downtrend-là. On est sur une consolidation. Là, j'ai l'impression que c'est très possible qu'on ait ça ici, là. Une espèce de légère downtrend consolidation. Mais sinon, on s'en va probablement plus bas pas mal. Puis la manière que je regarde ça ici, downtrend, mes 2 time frames sont pas mal en même temps. On risque d'avoir 2 downtrends, 2 vagues downtrend, avant d'avoir une vraie vague uptrend, je pense. Donc, là-dessus, c'est sûr, c'est à surveiller. EMA. Ben, quand on regarde les EMA, ils viennent d'aller tester le EMA 8 et 13 et c'est un refus. On n'a même pas rendu au 21. Donc, si on se rend pas au 21, pour moi, c'est dans le bearish. Les plus importants à traverser sont 21, 55 et 200 et 233. Ça, là, les lignes blanches, la ligne verte, puis le style ligne mauve. Ça, là, c'est les 3 fucking lignes les plus importantes. Les autres, c'est pour se donner un range, ok? Mais pour moi, c'est ceux-là. Quand ça, c'est testé, consolidé par-dessus, là, on peut repartir de changer nos tendances. Là, quand je vois ça ici, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on se prépare pour une chute et un fan-out
de mes EMA. Ils vont faner comme ça et s'écartiller les uns des autres, ce qui est downtrend. Donc, mes EMA, les EMA me disent clairement downtrend. Ce qui me dit uptrend ici, c'est justement le point de pivot. Vous voyez, on était à la Golden Pocket, même plus du point de pivot. On le crash au complet. On a touché au dernier palier du point de pivot. Puis là, on a une uptrend. Donc, à moins qu'on retourne au point de pivot sur 1.618 pour repartir sur la uptrend, je vois la downtrend, mais quand je vois mon point de pivot comme ça, je me dis qu'Alice, il y a des chances qu'on reparte très bientôt sur la uptrend. C'est aussi ce que mon stochastique, le long time frame, pourrait m'indiquer. Il pourrait m'indiquer tu as quelques downtrends à venir pour consolider, mais tu as un possible retour uptrend. Par contre, on voit un peu ce qu'un possible retour uptrend peut vouloir dire. Regardez ici, là. Ça ici, là. Vous voyez, tu sais, de là à là, il y a une ligne, là, quand même. Là. Je pourrais faire ça comme ça. OK. Bon. Mais regardez la uptrend de ça, c'était quoi? On a descendu dans le prix plus qu'on a monté. OK, puis je peux faire la même chose, je pense, ici, regardez. On est parti de là. On est allé là, on est resté dans les mêmes prix. Donc, Bear Market risque de causer une uptrend très faible, selon moi. Donc là, pour le daily, OMI, on est encore très, très bearish, selon mon avis. Primaire, en tout cas, là, je suis pas très confiant. Donc, si je me mets peut-être un Fibonacci en 3 points sur le daily, des fois, ça peut être intéressant. C'est qui sont ici. Donc, on passe ça en haut. On leur changera de place à la limite après. S'il faut, je me fie à un Fibonacci Retracement en 3 points placé avec son ultimate top de la dernière vague. Notre Golden Pocket Zone se retrouve dans les prix très très bas. C'est très pas réconfortant de regarder ça comme ça, par exemple. Ouch, ça fait mal. Donc, ça ici, ça serait la Golden Pocket Zone selon un Fibonacci Retracement placé comme ça. Ça nous place entre 0,003 et 0,002. Ce qui pourrait, comme je viens de dire, faire très mal. Par contre, quand je regarde mon Fibonacci ici, je me dis que probablement il serait plus juste comme ça. Ce qui nous remonte la Golden Pocket Zone, heureusement. Regardez, donc, bonne nouvelle. Ce qui fait, pour moi, ça fait plus de sens. Qu'on crash si bas, là, ça me ferait peur. Quoi, pas impossible, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de gens qui risquent de vouloir racheter sur la downtrend si ça descend si bas. Donc, comme je vous disais ici, regardez si je me fie à ça, entre 0,4 et 0,03, fait plus de sens. Puis, on a quelques paliers d'ici là, genre 0,005 et probablement un retour à 0,7 juste avant. Donc, quand je regarde ça comme ça, ça pourrait être bullish, comprenez-vous? On tombe dans l'acceptable, de mouvement acceptable et... c'est pas acceptable le mot que j'aurais dû mettre là, mais plus... général qu'on va voir. On va voir les Fibonacci Retracement souvent s'appliquer avec un taux de fiabilité d'à peu près au moins 60%. Ben, si on s'en retourne, si on se fie à ça, plus les EMA bearish, nos autres indications bearish, je pense que le prix semble très bon. Sur le daily, je peux y appliquer. Pour ceux qui étaient là samedi, j'en ai reparlé de long en large, on n'en reparlera pas. Pour ceux qui veulent aller voir ça, je vais mettre la vidéo en fin de vidéo. Mais je pense que ça, ici, la fourche qu'on a ici, comme je l'ai dit, on la traversera pas, on va consolider en dessous de celle-ci. D'après moi, on va se promener ici sur la downtrend pendant un petit certain temps pour le OMI, dans la mesure où je nous verrais très bien. Je vais vous le dessiner, j'aime pas faire les barbeaux parce que je trouve que je suis vraiment affreux en barbeau, mais voyez, on a refusé de crasher, de passer cette ligne-là, ce qui semble aussi être en corrélation avec les EMA. Eh bien, mon feeling, c'est qu'on s'en retourne comme ça. Puis là, ben, combien de vagues on va faire? J'en ai mis 3. Ça peut être... je sais pas si vous comprenez. Ça peut être 2, ça peut être 6, ça peut être 12. Mais mon feeling, c'est qu'on s'en va là. Puis, je dis comme ça, mais... Je regarde la charte en ce moment. J'ai un feeling peut-être de ça ici, comme ça. Je sais pas si vous comprenez. Donc, éventuellement, on va traverser. Ça, c'est pas mal sûr qu'on traverse. On descendra pas... Je pense pas qu'on va descendre plus bas que ça. Pour moi, ça me paraît presque impossible qu'on descende plus bas de ça sous cette ligne bleue-là. Si on descend plus bas que ça, j'ai l'impression que c'est parce qu'on va avoir été consolidé. Éventuellement, on va traverser, puis on va consolider un petit peu comme ça. Fait que là, on va descendre plus bas, mais on va avoir un support à cause de ma fourche que j'ai de présente ici, qui se trouve être une fourche Fibonacci appliquée de long time frame. Regardez, depuis le
est appliquée sur le all-time high de notre dernier bull run pour le Omi. Puis elle a été respectée sur de nombreux points dans le passé. On vient d'y rentrer, ça fait quelques semaines. Donc, super fiable fourche, si vous voulez, mon avis. Ensuite, on va regarder tout ça sur le 4 heures rapidement, puis on va close ça là-dessus ensuite. Donc, sur le 4 heures, la gang, le Omi, quand je viens voir mon stochastique RSI, vous voyez, je suis dans le top 6 sur le 4 heures. Je vois que j'ai eu une descente, une légère rise et une descente sur mon stochastique RSI. Là, on est reparti pour un retour uptrend. D'après moi, on va avoir une autre vague dans ce genre-là. Okay, une micro-vague. Puis après, mais qu'on soit rendu dans le top, on va avoir probablement le crash de mes 3 stochastiques RSI en même temps, qui risque de nous ramener pas mal. Je pense que ça nous ramène au moins à notre all-time low à 0,07, puis probablement plus bas encore. Donc ça, c'est sûr, clair, net et précis pour moi, c'est quelque chose qui est à surveiller avec le Omi. Si je regarde les EMA là-dessus, ben, encore une fois, vous voyez, j'ai eu comme des tests de EMA 55. Le 89 et le 100 ont été testés. Puis là, ben, ça me semblait un refus, mais il s'était rassis sur les autres EMA de court time frame, ce qui veut dire qu'il s'est assis sur le 55. Vous voyez, là, il se bat entre le 89 et 55, ce qui veut dire entre la ligne verte et la ligne jaune. Vous voyez, mes chandelles ont passé. Oups, je passe pas par-dessus la ligne jaune, mais je passe pas sous la ligne verte. Fait que là, je repasse dessus. Non, je passe pas par-dessus la ligne jaune. Est-ce que je passe sous la ligne verte? Et pas certain. Donc, d'après moi, c'est ce qui est en train de se passer. On va avoir une triangulation, puis c'est la suite qui va déterminer un peu ce qui se passe, dans la mesure où on a la ligne jaune ici qui fait ça comme ça. On a la verte qui fait ça comme ça. Bien, nos chandelles vont se promener là-dedans jusqu'à temps qu'il y ait un traversé d'un côté ou de l'autre. Donc, à surveiller. J'ai l'impression qu'on va avoir une très légère uptrend puis un très bon crash qui va suivre, dans la mesure où si je regarde mes stochastiques ici, ici j'ai une uptrend. Okay? Cette uptrend-là, je nous vois faire ça ici. Hop, aller tester ces EMA-là, peut-être même tester les deux. Okay? Mais une fois qu'on est rendu en haut, crash des 3 time frames en même temps ici. Stochastique, la bleue, la blanche et la verte vont toutes crash en même temps. Quand ce crash-là va arriver, on retourne plus bas. Donc ça, c'est mon feeling pour le Omi. Fait que là je descends bas dans la mesure où je pense pas qu'on descende si bas, là. Okay, d'une shot, là, je ferais le saut en tabarnak. D'après moi, on va se rendre à 0,07, je suis presque certain de ça. Puis ensuite, on va commencer à descendre en 0,06, va éventuellement peut-être bien s'en tenir, et etc. Donc, le Omi, il n'y a rien de bullish pour le Omi. Même le Hoop le rendait pas bullish. Même le VV-verse, c'est pas super bullish de fou. Puis même s'il sortirait la semaine prochaine, ça offre pas des millions de Omi de burn puis d'opportunités pour le Omi. Donc, on n'a pas encore 3 mois minimum avec le Omi, on soit bullish si vous voulez mon avis. Puis là, Bitcoin semble vouloir crasher. Après moi, downtrend pour le Omi. Puis je reste un peu avec ma prédiction de prix pour l'instant, un peu semi. C'est une prédiction de prix, mais d'après moi, on ne jouera pas bien plus haut que. Puis là, je disais 0,11. Vu le crash qu'on est en train de faire, regardez, je réitère ma limite de prix d'hier. On ne montera pas au-dessus de 0,95. Puis d'après moi, on ne descendra pas sous les 0,65 avant au moins 24 heures. Bon, c'est sûr qu'on défonce pas en uptrend. Ça, genre avant un bon long temps, moi je suis sûr qu'on dépasse pas 0,95. Mais avant, dans les 24 heures qui suivent, ça se pourrait qu'on touche les 0,065. Donc, yeah. That's it, homie chart. Peace. Donc, à la place de ma tronche, il va avoir le vidéo de samedi, il va voir ça, des bonnes explications pour la fourche et quand même une bonne suite de ce qui se passe en ce moment. So, Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.